Bonjour à tous ou bonsoir, ça dépend d'où vous regardez ce vidéo. Je sais que je suis un peu en retard, je ne l'ai pas fait lundi, mais occupé à cause de la famille. Ma fille est partie aux îles Canaries, mon fils est arrivé, ma femme a dû aller enlever ses poings du genou parce qu'on lui a mis une rotule nouvelle, enfin. Et tout ceci, tape un peu sur moi et je n'ai presque plus le temps d'être ici avec vous pour partager un peu sur le livre de l'Apocalypse. Il est temps de regarder ce livre, il est très, très intéressant. Et je ne sais pas, je suis dans le chapitre 5, on a vu le 4, et dit ceci: je vis dans la droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit au-dedans et sur le revers, scellé de 7 sceaux. C'est-à-dire dans la droite de celui qui était assis sur le trône, c'est-à-dire de Dieu même, il y avait un livre qui était scellé, qui était fermé, qui était refermé un peu partout, et qu'il y avait 7 sceaux, c'est-à-dire, on pourrait dire 7 timbres, non 7 sceaux, pour fermer ce livre. Le livre avait quelque chose de très intéressant, mais il était scellé, personne ne pouvait ouvrir. Et je vis un ange puissant proclamer à haute voix: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? C'est-à-dire, et personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni au-dessous de la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Personne était digne. Même si l'ange demande à voir s'il y a quelqu'un qui est digne d'ouvrir ce livre, de rompre les sceaux de ce livre pour pouvoir voir ce qui est écrit dans ce livre, qui devait être fort intéressant. On cherche un peu partout dans le monde et partout même dans le ciel, et il n'y avait personne digne d'ouvrir ce livre, ni d'ouvrir les sceaux. Quand on dit personne, c'est-à-dire réellement personne. Même pas aucun des saints qui est sur les autels de plusieurs églises, pas même la Vierge Marie qui est là selon l'église romaine qui dit qui est sur le ciel et dans le ciel et qu'elle règne en corps et âme. Ceci contredit un peu la Bible qui dit qu'il n'y a ni chair, ni chair peut arriver dans le ciel ou peut être dans le ciel. C'est pour ça que le même Jésus-Christ devait mourir et être glorifié pour pouvoir remonter dans le ciel. C'est-à-dire il n'y a personne digne d'ouvrir ce livre. Ni saint, ni ange, ni archange, ni séraphin, ni théraphin, ni personne était digne d'ouvrir ce livre. Et moi je pleurais fort parce que nul n'était trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. J'en pleure parce que même pas les apôtres, même pas Moïse, même pas Abraham, même pas Élie, personne était digne d'ouvrir ce livre. Alors Jean ne pouvait faire qu'une chose, pleurer. Il pleurait, et fort, très fort même, abondamment, parce qu'il n'y avait personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni dessous la terre, ni dans la mer, partout, ni dans aucune planète, ni dans le firmament. Personne était digne d'ouvrir ce livre et de rompre les sceaux ou les timbres, parce que ceci était scellé comme dans les anciens temps, quand on écrivait quelque chose à notre roi ou à n'importe quel noble ou à n'importe qui, la carte était scellée. Il y avait un sceau qui disait de la part de qui était cet écrit. Ici, il y a 7 sceaux, c'est-à-dire il y a 7
sceau de la part de Dieu. Le numéro 7, c'est le numéro de Dieu, c'est-à-dire il était scellé de la part de Dieu. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voici le lion qui est de la tribu de Juda, la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Ici, l'un des anciens qui était là, qu'on a vu auparavant, se lève et va vers Jean et lui dit, ne pleure pas, ne pleure plus. Ne pleure plus, parce que voici le lion de la tribu de Juda, la racine de David, c'est-à-dire Jésus-Christ. Lui, il a vaincu. Lui est le seul qui est digne d'ouvrir ce livre et de rompre les sceaux. Personne digne, seulement Jésus-Christ. Il n'y a personne qui pouvait ouvrir ce livre et lire ce qui est écrit dans ce livre. Personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni dans la mer, personne était digne d'ouvrir ce livre et de rompre les sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 animaux, et au milieu des anciens, un agneau qui se trouvait là, comme immolé, ayant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Écoutez, c'est très important et très digne de voir. Et je vis au milieu du trône, c'est-à-dire sur le même trône. On lui montre une image à Jean, inimaginable. Il y a un agneau qui est là, dans le trône, sur le trône. Un agneau qui est comme immolé. Jean n'a pas vu d'autre. Il a vu d'abord les 4 aspects de Jésus-Christ. Et maintenant il voit comme agneau de Dieu à Jésus-Christ, au milieu du trône, sur le trône. Parce que c'est lui le seul qui est digne de régner partout. Le seul digne. Il n'y a pas, je dirais, il n'y a pas d'autres personnes sur le trône. Il y a les 4 aspects de Jésus-Christ et Jésus-Christ comme agneau immolé sur le trône. Et c'est lui le seul qui peut ouvrir ce livre, lire le livre et rompre les sceaux. C'est lui l'unique, le seul. Il n'y a pas d'autre. C'est lui qui est assis sur le trône. L'agneau qui est comme immolé. Comme, je vis un agneau qui se tenait là, comme immolé, ayant 7 cornes et 7 yeux, le numéro de Dieu, le nombre de Dieu, le 7, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Les 7 esprits de Dieu, c'est l'omniprésence de Dieu. L'omniprésence de Dieu. C'est-à-dire cet agneau a l'omniprésence de Dieu. Il a les 7 esprits de Dieu. Cet agneau, c'est Dieu même qui est venu mourir pour nous. C'est Dieu même qui s'est fait homme pour pouvoir nous rédimer. Nous rédimer. Et il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et lorsqu'il eut pris le livre, les 4 animaux et les 24 anciens tombèrent sur leurs faces devant l'agneau, ayant chacun une harpe et des coupes d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints. Devant l'agneau, ils tombent sur leurs faces. Ils adorent. Vous dire que seulement Dieu est digne d'être adoré. Mais Jésus-Christ n'a jamais
n'a jamais empêché personne de l'adorer. Pourquoi? Parce que ceux qui l'ont adoré ont su, ils ont découvert que Jésus-Christ était Dieu, en chair et en os, qui vient sur la terre pour rédimer son peuple. Et ils sont là, et ils ont des harpes, et ils chantent. Et ils ont des coupes pleines de parfums que sont les prières de tous les saints par toute la terre. Toutes sont là et ils présentent ces coupes devant l'agneau de Dieu. Ils présentent ces coupes devant Dieu même. Et ils chantent, ils louent le Seigneur. Parce qu'il est digne d'être loué. Ils chantent un cantique nouveau, disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as acheté pour Dieu par ton sang de toute tribu et langue et peuple et nation. Et tu les as fait rois et sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Ils chantent un cantique nouveau. Et ils disent ce qui est vraiment prophétique. Tu es digne, Seigneur, de prendre le livre et d'ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as acheté pour Dieu, par ton sang, de toute tribu, langue, peuple et nation. Tu nous as achetés à tous. Jésus nous a rachetés à tous pour Dieu et il nous a fait rois et sacrificateurs pour Dieu. Et nous allons régner sur cette terre. Nous allons régner sur la terre. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu nous racheter. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu pour nous acheter. J'ai vu où j'ai connu, disons, une parabole ou un conte qu'un prédicateur a fait pour nous une fois dans une prédication. Il nous disait qu'il y avait un garçon qui il avait construit avec sa main un bateau, une galère, avec ses voiles, réellement quelque chose de fantastique il avait fait. Et il l'avait mis sur le lac et ce bateau naviguait sur le lac et il était content. Mais d'un coup, une tempête est arrivée, le bateau est parti. Et même s'il a essayé de le revoir et de le reprendre, il n'est jamais arrivé. 5 ou 6 ans après, en passant devant un magasin, il a vu son bateau. Celui que lui-même avait fabriqué, celui que lui-même avait fait avec ses propres mains. Et il est rentré. Et il a vu le prix du bateau. Il a été chez lui. Il a pris tout l'argent qu'il avait. Et il a acheté son propre bateau. Il ne pouvait pas dire qu'il était à lui et qu'il l'avait perdu 3 ou 4 ans après, bien sûr. Il a acheté son bateau. Et en sortant, il a regardé son bateau, il lui a dit « Tu es 2 fois moi. Une fois parce que je t'ai construit, je t'ai fabriqué, je t'ai créé. Et une seconde fois parce que je t'ai racheté. » C'est ce que Dieu a fait pour nous. Il nous a fait. Il nous a créés. On s'est perdu. Puis, il est venu nous racheter quand il nous a vus totalement perdus, sans espoir, sans espérance, sans un but dans notre vie. Et maintenant, il peut dire, tu es 2 fois moi, une fois parce que je t'ai créé, et une seconde fois parce que je t'ai racheté, et je t'ai sorti. Et je vis et jouis, et je jouis où j'écoutais une voix de beaucoup d'anges alentour du trône et des animaux et des anciens, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers,
disant à haute voix, digne est l'agneau qui a été immolé, de recevoir la puissance et richesse et sagesse et force et honneur et gloire et bénédiction. Une voix de beaucoup d'anges alentour du trône et des animaux et des anciens, des myriades et des myriades, qui disaient comment l'agneau est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la bénédiction pour tout ce qu'il a fait, pour avoir été immolé, pour avoir racheté l'homme au prix de son sang. Et j'entendis toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre et au-dessus de la terre et sur la mer et toutes les choses qui y sont, disant à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau, la bénédiction et l'honneur et la gloire et la force au siècle des siècles. Toutes les créatures, soit dans le ciel, soit sur la terre, soit dans la mer, soit où qu'elles soient, toutes chantaient en disant gloire, honneur et bénédiction à l'agneau, à celui qui est assis sur le trône. Et les 4 animaux disaient Amen. Et les anciens tombèrent sur leurs faces et rendirent hommage. Hommage parce que ils venaient de voir ce que Dieu avait fait pour l'homme. Il était digne de recevoir toute la gloire, tout l'honneur, toute la puissance pour ce qu'il a fait pour l'homme. Vraiment, le Seigneur est digne de recevoir toute la louange et toute la gloire, non pas seulement des anges, mais aussi de toutes les créatures, de tout ce monde, même de toute la création. Le Seigneur est digne, parce que réellement il a fait une œuvre magnifique. Après, demain, je crois, on va voir, demain ou dans 2 ou 3 jours, on va voir les sceaux qui vont être ouverts. Et là, il faut faire très attention, les sceaux qui vont être ouverts. Le Seigneur va ouvrir le livre et va montrer à Jean toutes les choses qui vont venir sur ce monde. Jean, peut-être au début, ne comprenait pas très bien, mais maintenant, grâce à l'Esprit de Dieu, grâce à la prière et à la communion qu'on peut avoir avec Dieu à travers de Jésus-Christ, il va nous montrer beaucoup de choses. Je vous laisse ici, je vous salue, que le Seigneur vous bénisse et j'espère bien à la semaine prochaine.